Alors, on va parler de backtracking, qui est une méthode de résolution de certains problèmes informatiques. Alors, ça ne s'applique pas à tous les problèmes, ça s'applique à des problèmes où on recherche des solutions, en général des problèmes qu'on peut résoudre avec la technique de brute force, c'est-à-dire une recherche exhaustive des solutions. Alors, on va voir qu'en fait, c'est plus efficace, ça ressemble finalement à la force brute, mais que ça peut être beaucoup plus efficace. Alors pour comprendre ça, en fait, on va regarder ce qui se passe, on va visualiser ce qui se passe quand on fait une recherche force brute, et on va voir ce qui se passe donc en dessinant un arbre, l'arbre qui se crée avec toutes les possibilités à évaluer. Donc c'est cet arbre de recherche qu'on va dessiner, qu'on va essayer de voir comment on peut optimiser. Alors, on va prendre un exemple avec par exemple des triplés. On va dire qu'on cherche des triplés. C'est des triplés I, J, K possédant une propriété P, donc qui dépend de JK. Bon, alors on ne va pas la détailler, cette propriété, on va rester un peu général, mais bon, ça peut être par exemple que J est inférieur à K et que K est égal est supérieur à I plus 2J et que, voilà. Et que I, J et K sont des entiers qui peuvent prendre certaines valeurs. Par exemple, dans la propriété, il va y avoir plein de choses dedans, mais en particulier, voilà, les triplés, ils appartiennent, on va dire qu'ils appartiennent, pour faire simple, à 0, 4, comme ça, des triplés avec des valeurs comprises entre 0 et 4. Si je veux faire ça de manière systématique, force brute, je ne vais pas embêter, je vais faire des boucles. Je vais dire for I in range 5, puisque je vais de 0 à 4, et puis for J in range 5, et enfin for K in range 5. Bon, donc quand je fais ça, en fait, je génère tous mes triplés IJK avec les valeurs candidates, donc des valeurs comprises entre 0 et 4. Et puis après, une fois que je l'ai généré, je regarde, est-ce que ça marche? Donc je vais dire if, je vais appeler cette fonction là, je vais l'appeler solution. Est-ce que j'ai trouvé une solution? Est-ce que if est solution de IJK? Donc si ça marche, je vais faire un affichage. Donc, je vais faire print IJK par exemple. Donc voilà une solution force brute. Bon, il y a une fonction là que je n'ai pas détaillée, qui dépend de ce qu'il y a dans ma propriété, que je définis là. Donc force brute, donc vous voyez, on passe, je passe 5 fois, en fait je parcours mes 5 valeurs possibles de I, mes 5 valeurs possibles de J et également de K, donc ça fait 5 exposant 3. À chaque fois j'ai un triplet, je regarde si le triplet est solution. Bon, alors on peut représenter ça sur un arbre. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, au début il y a I. Alors I, je peux le choisir de 0, 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite 0, donc ça c'est I. Ensuite J, J je peux choisir à nouveau 0, 1, 2, 3, 4. Et idem là, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. J'écris pas tout. Pour K, c'est pareil.
c'est à nouveau, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pour 1, je vais avoir 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là non plus, j'écris pas tout parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, ben, quand j'arrive là, par exemple, ben là, ça correspond au triplet 0, 0, 0. Puis à côté, j'ai le triplet 0, 0, 1. Et à côté, etc., etc. Bon, si je me place ici, là, j'aurai à nouveau 0, 1, 2, 3, 4. Donc si je me place là, ben, j'aurai le triplet 2, 0, 0, puis 2, 0, 1, etc., etc. Alors, quand je fais mes boucles, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je parcours mon arbre. Donc, en fait, je pars d'ici. Et puis, en fait, i est fixé à 0. Et je dis, après, j'ai for j une range 0, 0,4. Donc, je viens là. Et puis, tout de suite, je rentre dans la boucle for. Et donc, je viens ici. Je viens là. Donc là, j'ai généré mon triplet. Je regarde s'il fonctionne. S'il fonctionne, je l'affiche. Sinon, ben, j'essaie, donc c'est comme si je remontais là et que je redescendais à côté. Et là, j'ai le triplet 001. Je regarde, ça marche, je l'affiche. Sinon, je reviens et je fais 2, et etc., etc. Donc, je vais descendre comme ça, remonter dans toutes les branches, comme ça, remonter. Et puis, ben, quand j'ai fini avec 0, je vais... idem, remonter là, et puis revenir avec 1, et puis ensuite repartir en bas. Alors, ce type de parcours d'arbre, ça a un nom, ça s'appelle, bon, je vais le refaire un peu plus détaillé là, on le voit mieux. C'est un arbre, vous avez une racine, et puis vous avez des, par exemple, on va faire une chose de plus simple. Voilà, on va dire qu'on a comme ça va être plus rapide. On n'a que 3 choix à chaque fois. 1, 2, 3. Donc si je recommence, je descends, hop, je remonte là, je reviens ici, je remonte, je reviens là, puis ensuite je remonte ici, partout là, et je viens voir ma deuxième possibilité. J'essaie de voir, je reviens, etc., etc. Puis ensuite, je remonte. Et ensuite, je vais revenir ici, etc., etc. Alors, ça s'appelle un parcours. Ça s'appelle un parcours en profondeur. Donc, c'est quelque chose que vous reverrez l'an prochain. Vous avez déjà vu d'ailleurs, sans doute, en structure de données. Vous le reverrez l'an prochain quand vous ferez les graphes. Parcours en profondeur, donc c'est-à-dire qu'on descend et puis on remonte successivement pour comme ça envisager tous les choix possibles. Alors le truc, c'est donc on parcourt un parcours en profondeur systématique. Donc on va toujours... Alors c'est un arbre, hein, donc vous avez ici vous avez une racine. Puis après en bas, vous avez des feuilles. Puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle des nœuds. C'est vraiment le langage classique des arbres. Alors, ce n'est pas des arbres binaires, hein, puisque ça dépend du nombre de possibilités qu'on a à chaque fois. Ça peut être, voilà, il peut y avoir 4, 5, 6, 26 branches à chaque fois qui se créent, donc c'est très variable. Donc on a un parcours en profondeur. Bon, l'idée c'est que peut-être que c'est peut-être pas la peine d'explorer absolument toutes les branches. C'est-à-dire que si par exemple on se rend bien compte que par exemple si je reviens en haut, c'est pareil. Par exemple, si dans la propriété il y a le fait que J doit être strictement supérieur à I. Bon, mais il est clair que la valeur J égale 0, elle n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine d'aller essayer toutes les solutions qui sont là, puisque de toute façon, on sait qu'elles ne vont pas marcher. Donc, eh bien, on pourrait ici, on va dire, couper la branche. C'est-à-dire que cette branche-là, on pourrait dire, ce n'est pas la peine d'y aller, parce que de toute façon, là, c'est pas bon. Donc, autant
et essayer la branche d'à côté directement. Donc l'idée du backtracking, ce que va nous permettre la technique du backtracking, c'est de couper des branches de l'arbre pour éviter d'attendre d'être sur une feuille pour, par exemple ici, pour se demander si on a trouvé une solution. Sachant que dès le départ, d'après les contraintes qu'on a, on sait par exemple que là on ne peut pas avoir un zéro. Donc on va couper la branche, on va se débrouiller pour que la machine, eh bien, elle n'explore pas tout ça et donc elle vienne directement à côté pour refaire le même travail, etc. etc. Donc l'idée c'est de couper des branches. Voilà. Donc c'est ça le backtracking, c'est ça ce que permet le backtracking. Ça permet donc d'optimiser ce parcours en profondeur qu'on fait très facilement avec un algorithme de force brute. Alors on va voir dans la prochaine vidéo un cas classique où cette technique de backtracking s'applique et on va voir comment on la met en œuvre en la programmant en Python.